J'ai été impressionné cette semaine par le pape lors d'une audience accordée à l'Association italienne des pharmaciens hospitaliers. Il a défendu de manière féroce et catégorique le droit à l'objection de conscience du personnel de santé. Certes, le pape a toujours condamné l'avortement et l'euthanasie avec beaucoup de force et de clarté depuis le début de son pontificat, mais je ne l'avais jamais entendu, comme en cette occasion, qualifier l'objection de conscience du personnel de santé de principe non négociable en ses propres termes. Le droit à l'objection de conscience ne peut être négocié. Et a ajouté, c'est la responsabilité ultime du personnel de santé, pas seulement de ceux auxquels il s'adressait à ce moment, qui étaient les pharmaciens et le personnel hospitalier en Italie. C'est la responsabilité ultime du personnel de santé et son droit à l'objection de conscience ne peut être négocié. C'est une déclaration aussi tranchante que claire dans un contexte où certains gouvernements limitent de plus en plus ce droit et veulent même le supprimer en créant des listes noires des médecins qui refusent de participer à des avortements ou à des euthanasies. Dans cette même audience, il a une fois de plus décrit l'avortement comme un meurtre. Selon ses propres termes, c'est un meurtre dont on ne peut être complice. Le pape l'a dit dès le début. Dès le début, et par exemple, à Maurice Laetitia, est là pour le prouver. Il a condamné l'idéologie du genre, l'avortement et l'euthanasie dès le début. Et maintenant, qui est au courant de cela? Qui sait ce que le pape pense de ces questions importantes? Par exemple, cette même semaine, il a accordé une audience à Nancy Pelosi, présidente du Congrès américain, catholique et radicalement pro-avortement. L'information a été les sourires entre les deux, la façon dont ils se sont serrés la main, et si elle a posé son pouce sur la main du pape d'une certaine manière. Pour la plupart des gens, cela signifie que le pape a été accueillant et gentil avec une catholique pro-avortement parce qu'il est aussi pro-avortement. La grande majorité ne saura pas que quelques jours plus tard, le pape a fait cette proclamation si forte en faveur du droit à l'objection de conscience des médecins et contre l'avortement et l'euthanasie qu'il qualifie de meurtre. En d'autres termes, personne n'est parfait, mais bien sûr, si l'image que nous avons de quelqu'un, dans ce cas le pape, est celle transmise par les médias, qui sélectionnent ce qui ne les intéresse pas à diffuser, alors l'image est tellement déformée et déconnectée de la réalité que pour beaucoup de gens, le pape est pro-avortement et un ami des avorteurs. J'insiste, rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Un autre événement cette semaine aura lieu demain dans la ville espagnole de Cordoue, la béatification d'un grand groupe de martyrs, de prêtres et de religieux et religieuses qui ont été tués sous la torture pendant la guerre civile espagnole pour avoir simplement été des serviteurs du Christ. Les socialistes et les communistes se sont unis à Cordoue et dans d'autres parties de l'Espagne, les anarchistes se sont également unis pour mettre fin à ces serviteurs du Seigneur. Monseigneur Martínez Camino, évêque auxiliaire de Madrid, a donné une conférence dans le contexte de la béatification de samedi. Et dans ce contexte, il a rappelé certains chiffres qui sont horribles. Par exemple, le diocèse de Madrid a perdu un tiers de ses prêtres. Sur 3 prêtres, un a été torturé et tué. La même chose s'est produite dans le diocèse de Cordoue. Un tiers des prêtres religieux et religieuses ont été tués. Il y a des diocèses comme le petit diocèse de Barbastro dans les Pyrénées aragonaises où pratiquement tous ont été tués. Monseigneur Martínez Camino disait: les martyrs sont nos héros, les héros du Christ, mais des héros du pardon et de la miséricorde. Parce que tous, comme le Christ, sont morts en pardonnant à leurs ennemis, des héros du fait
que nous ne savons pas seulement mourir pour le Christ, mais aussi mourir comme le Christ en pardonnant. Et il a ajouté, c'est pourquoi ces martyrs sont la lumière du monde. Une dernière note cette semaine, et cela me touche personnellement. Il y a 33 ans, un jour comme ce vendredi, en la fête de Sainte Thérèse de Jésus, l'association des franciscains de Marie a commencé à faire son premier pas. Malheureusement, j'ai vu le déclin de l'Église. Et dès le début, je me suis demandé ce que nous pouvions faire pour réaliser cette nouvelle évangélisation que Saint Jean-Paul II a demandé avec tant d'intérêt. L'ancienne évangélisation, la première évangélisation, ou ce qui l'a précédé, a porté beaucoup de fruits et a donné de très bons fruits. Mais les circonstances, les temps historiques ont changé et nous ne pouvons pas continuer à utiliser les mêmes méthodes que nos anciens. Bien que nous ayons beaucoup à apprendre d'eux, nous sommes aujourd'hui à une époque où les gens sont indifférents ou hostiles à la religion. Ils ne s'y intéressent pas ou la considèrent comme quelque chose qui a déjà été surmonté et qui doit cesser le plus vite possible parce que ce n'est pas bon pour la société. Indifférent et hostile. Nous devons montrer la beauté de notre foi et la raison de notre foi dans ce contexte d'une société sécularisée et même agressive. Et nous devons montrer quelles sont nos motivations pour avoir la foi, précisément parce qu'ils considèrent que nous faisons partie d'un passé qui doit déjà être éliminé pour toujours. Si nos aînés étaient motivés par l'intérêt d'aller au paradis, ce qui est une chose merveilleuse, et la peur de ne pas aller en enfer, ou la peur de ne pas subir certaines punitions ici sur terre et de recevoir certaines bénédictions ici sur terre, intérêt et peur, la carotte et le bâton pour faire marcher l'âne. Alors, l'intérêt et la peur ne doivent pas être oubliés car ils sont légitimes. Cependant, ils ne peuvent pas devenir la motivation avec laquelle les catholiques doivent agir aujourd'hui. En des temps comme ceux-ci, si nous ne sommes pas motivés, si nous ne sommes motivés que par l'intérêt ou la peur, nous ne pourrons pas contaminer et inviter les autres à partager notre foi parce qu'ils nous regarderont avec un air de supériorité et diront « Ce que tu m'offres ne me sert et ne m'intéresse pas ». Ce que nous avons compris, c'est qu'à l'origine de notre foi, à l'origine du christianisme, il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'est fait homme. L'amour de Dieu pour chacun de nous tel que nous sommes. L'amour miséricordieux de Dieu. Et que face à cet amour miséricordieux de Dieu, nous avons le devoir de répondre avec une motivation qui n'exclut ni l'intérêt ni la peur. Je veux aller au ciel auquel je crois et je ne veux pas aller en enfer auquel je crois aussi. Je n'exclus pas l'intérêt et la peur, mais ce n'est pas ce qui doit me motiver. Ce qui me motive est la gratitude à l'amour de Dieu. Je crois en le Dieu amour et je veux vivre reconnaissant à ce Dieu amour. Au début était l'amour de Dieu et au début, non pas des temps, mais de notre religion, au début du christianisme, il y avait aussi une femme, la Vierge Marie. Elle n'a pas dit oui à l'ange Gabriel par un calcul de « je vais être la mère du Messie, je vais avoir une vie merveilleuse à partir de maintenant, je vais quitter le village de Nazareth, je vais vivre dans un palais. » Et elle ne l'a pas fait par peur. Si je dis non, qui sait quelle punition il va me donner? En la Vierge Marie, il n'y avait rien d'autre que le pur amour. Pour le pur amour qu'est Dieu, elle est l'Immaculée. Il n'y avait pas l'ombre d'un intérêt ou l'ombre d'une crainte. Et non pas parce qu'elle ne croyait pas à la vie éternelle, ou qu'elle ne croyait pas qu'il y avait ce que les Juifs appelaient le Sheol, l'enfer. En elle, il n'y avait que l'amour qui répondait à l'amour, la gratitude comme réponse à l'amour de Dieu. C'est ce qui motive notre foi, notre espérance et aussi notre charité. Par amour pour l'amour,
par gratitude envers Dieu qui nous a d'abord aimés, nous voulons agir. Par amour pour l'amour, nous voulons transformer notre vie en une Eucharistie, en une action de grâce. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'en ces temps, au milieu d'une crise si forte qui nous touche tous et dans tous les sens, cette spiritualité de la gratitude se propage à une vitesse extraordinaire. C'est un signe que malgré tout, il y a encore beaucoup de bonnes personnes et beaucoup de personnes qui veulent apprendre à aimer l'amour, qui veulent avoir une relation avec Dieu qui va au-delà de l'intérêt, même si elle est motivée par la plus grande chose qui puisse être d'être avec Dieu au ciel, ou au-delà de la peur, même si la peur garde la vigne. Seigneur, je veux t'aimer parce que j'ai cru en toi et je veux faire de ma vie une offrande de gratitude à toi parce que tu as droit comme mari. Que 33 ans plus tard, nous puissions dire que c'est notre objectif, la raison de notre existence et que nous puissions le communiquer, le transmettre et que de plus en plus des personnes veuillent vivre cette spiritualité. C'est vraiment quelque chose dont il faut remercier Dieu parce qu'à notre époque, pouvoir grandir par l'œuvre et le miracle de Dieu, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. Donc, aimer et faire aimer l'amour comme Marie pour évangéliser dans une société qui a tourné le dos à Dieu et qui considère que Dieu n'est pas nécessaire, sinon un obstacle pour vivre. Aimer et faire aimer l'amour. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.